Bienvenue sur la partie 2 de cette vidéo. La semaine dernière, je te disais comment trouver ta mission de vie. Cette semaine, c'est moi qui réponds à la question et t'indique comment j'ai trouvé la mienne. Reste connecté et puis laisse-moi savoir en commentaire si tu as trouvé ta mission de vie et sinon, si la première vidéo t'a aidé et en quoi. Merci à toi. Personnellement, tu veux savoir comment moi j'ai trouvé ma mission de vie? C'est tout simplement pareil, en regardant ce que je fais naturellement. De base, moi je suis quelqu'un, je suis très famille. Je suis très famille et j'adore passer du temps avec mes frères et sœurs, mes parents, enfin ma famille. Mes parents étant divorcés, j'ai mes frères et sœurs du côté de mon père, mes petits frères du côté de ma mère. Adolescente, j'adorais organiser des repas. Donc c'était vraiment, je vais prendre le temps, je vais cuisiner. On se retrouve soit à déjeuner, soit à dîner et j'ai appelé tout le monde en mode bon là c'est repas familial. C'était organisé par moi et tous venaient, on passe un moment, on rigole. C'est ça, on passe un petit moment. J'avais l'idée même de créer une pièce de théâtre, etc. parce que j'écris, où chacun joue le rôle. Moi, je fais la réalisatrice, metteur en scène, pardon. Et derrière, j'indique à chacun comment trouver le rôle. Bon, c'était pas trop motivé, donc ils l'ont pas fait. Mais en gros, c'était vraiment créer de l'animation à la maison, créer des événements entre nous qui étaient juste passer un bon moment en famille, manger. Ça, c'était adolescente. Ensuite, ça, je l'ai poursuivi, je l'ai continué avec mes amis. Donc c'était, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? J'ai organisé le cinéma, on faisait de la danse, donc c'était les cours de danse, ou bien les moments, les journées où on pouvait aller danser, pratiquer les pas qu'on avait appris, etc. Donc c'était, ok, nous allons y aller comme ça, nous allons rentrer comme ça, etc. Donc c'était organiser les événements et les sorties entre amis, ce que j'ai fait pendant très longtemps. Et du coup, c'est ça qu'aujourd'hui j'ai souvent pas mal de bons plans. Et en fait, ça, j'ai continué, je l'ai poursuivi avec le thème qui nous réunit sur cette chaîne, qui a commencé cette chaîne YouTube, c'est-à-dire l'albinisme. Ok, de moi, j'ai fait mon premier événement suite à la journée de sensibilisation sur l'albinisme, où j'expliquais aux gens, l'albinisme c'est ça, en face à face, qui leur permettait de poser les questions dans un cadre fait pour, où en même temps, ils étaient en mesure d'être à l'aise en fait. Ok, ce sujet je le connais pas, je vais apprendre. Qu'est-ce que c'est? Et là, en fait, ce qui est intéressant de voir, ça, moi, c'est l'un des retours. Moi, j'ai pas trop senti, mais ça c'est plus le retour que ma sœur m'a fait. Elle me dit, mais c'est marrant de voir qu'en fait, tout le monde n'a pas le même niveau de connaissance sur le sujet. C'est-à-dire qu'il y en a qui, ok, ils sont faits. Il y en a qui, ils découvrent complètement. Et même elle, étant ma sœur, me disait, mais même moi, ayant vécu avec toi, quand je t'ai entendu en parler, je l'ai vécu d'une autre manière. J'ai eu un autre regard sur la question. Et en fait, l'avantage de cet événement-là, et c'est pour ça que je l'ai fait, c'était de laisser aux gens la possibilité de s'exprimer, d'exprimer leur accord, désaccord par rapport à certaines choses, de poser leurs questions. Pour moi, il n'y a pas de questions bêtes, mais bon, pour certaines personnes, elles peuvent penser que questions bêtes ou moins bêtes, pour moi, il n'y en a pas. Mais toutes leurs questions, du moins relatives au sujet, toutes leurs questions relatives à, mais ok, qu'est-ce que c'est que de vivre dans la peau de quelqu'un qui est comme toi? Qu'est-ce que c'est de vivre dans ta peau? Raconte-moi un peu. Et du coup, c'était intéressant d'avoir les différents échanges avec les participants parce que ça m'a montré qui c'est quoi, ça m'a montré un peu le niveau aussi d'intérêt sur le sujet et c'était vraiment très riche à la fois de part et d'autre. Je pense que même tout le monde est reparti assez content et ravi de l'événement. D'ailleurs, la vidéo résumée arrive. Je suis en train de la préparer, elle arrive dans les semaines qui arrivent. Et donc voilà, comment moi je l'ai identifié et aujourd'hui, comment moi j'ai identifié l'une de mes missions de vie, c'est que voilà, j'ai réuni les gens et en fait, si tu veux, l'événement, je n'ai pas trop forcé même pour le parler. Je n'ai pas forcé pour le partage, à vrai dire. Ça s'est fait limite tout seul. C'est-à-dire que moi, j'ai partagé sur les réseaux de mon côté, j'en ai parlé aux gens, effectivement, et les gens qui ont été touchés, qui ont été intéressés, ont d'eux-mêmes partagé. Ils ont d'eux-mêmes partagé à la fois dans les médias, dans leurs médias, à la fois à leurs amis, à la fois à leur famille. C'était assez riche de voir la portée du message, la portée du sujet en fait. Et du coup voilà. Mais aujourd'hui, on en est là. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé l'un de mes talents qui est organiser, planifier, organiser, faire en sorte que les choses soient faites.
Et dimanche passé, par exemple, je vous ai fait une autre réunion en famille où, pareil, j'invite, puis les gens viennent, se déplacent, tu prévois quoi, etc. Ça va être sympa. Donc, en gros, la mission de vie, c'est ça. C'est ton truc à toi, c'est ta spécificité, c'est ta spécialité qui te permet de te démarquer et vraiment d'asseoir une autorité dans un domaine qui est le tien. Et pour ça, tu n'as pas besoin de faire des années d'études ou quoi, parce que ça t'est donné en fait par maman nature, par Dieu, le créateur, l'univers, selon comment tu veux l'appeler. Voilà tout. Si tu as des questions, pose-les en commentaire. J'espère que cette vidéo t'a enrichi, t'a appris. Si toutefois tu as des suggestions, des requêtes, fais-les-moi en commentaire. Tu peux m'écrire sur Facebook, qui est Babs, B-A-B-S. Tu l'as en lien en bas. Et moi, je te dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi la vidéo.